mais regardez, je vais parler en retard. Et mon chef avait dit ça. Si ton chef t'avait demandé quelque chose, tu es en train de trembler. Si ton mari, tu commences à dire, tu sais, hein, chérie, j'avais pas eu le temps, je vais faire ça. Moi, je suis pressé, je parle, le chef m'a dit, non, tout d'abord le mari. Amen. Quand tu seras malade, tu as des bobos ici, c'est ton mari qui va venir comment nettoyer. Ce n'est pas ton chef. Il faut l'honorer. Amen. Ils sont les chefs, ils sont aussi notre papa. C'est notre premier papa dans la famille, n'est-ce pas? Amen. Il faut vraiment trembler. Il ne faut pas commencer à honorer d'autres personnes après. Il faut mettre le mari dans la première position. Les papas, les mamans, tout ça, on va les honorer, mais avant tout. Amen. Si maman est dans ta maison, elle est venue passer comment les vacances, bien ton père, ta maman. Tu sais tout d'abord ton mari. Même si un serviteur de Dieu est venu dans ta maison, même si moi je suis venu, maman, c'est maman. Tout d'abord, chef ou papa. Amen. Amen. C'est là où tu fais tout. Maman, occupez-moi, maman, attends. Je vais m'occuper de toi. Attends. Tu honores. Comme ça, il se sent dans sa place. Il dit, oh, je suis un koumou. Je mange. Il a dit, maman, venez manger. Tu vois, maman, il approche. Mais tout d'abord, il a senti qu'il est dans sa place, dans sa maison. Il ne peut pas être étranger dans sa maison. Amen. C'est ça. Il faut vraiment que nous donnons des places que Dieu a établies, nos maris. Notre chef, il est plus que nos chefs d'État. Travail, il faut les valoriser. C'est là que Dieu aussi va nous donner de la joie. Amen. Nous continuons à voir, voilà, c'est ça. Car la femme qui craint Dieu et obéit dans la manière où elle vit dans son foyer, cette femme va réussir sa famille. Amen. Et il va donner l'équilibre, amener la famille dans une vie normale. Quand la famille est ratée, l'église est ratée, la société est ratée et la nation aussi est ratée. Nous voyons cette société ici, nous voyons des filles en poussette, nous voyons aussi des groupes de gens meurtriers qui poignardent, il y a beaucoup de choses, n'est-ce pas? Même si l'enfant s'est rebellé, demeurer avec l'enfant dans la maison. Amen. Il ne faut pas laisser que l'enfant puisse sortir de toi conjugal. Les diables peuvent nous agresser par nos enfants, n'est-ce pas? Mais toi demeurer, commencer toujours à prier, persévérer, demander la miséricorde, la compassion, la grâce de Dieu. Dieu te voit toujours, tu l'aimes tel qu'il est, même s'il s'est rebellé, il a fait des bêtises, mais toi demeurer toujours pour la présenter à Dieu. Ne le dis pas fais comme tu veux, d'ailleurs tu sors de cette maison, sachez que tu as fait quoi? Tu as démissionné ta mission. Amen. On t'a confié ces enfants, ce sont des héritages que Dieu t'a donné. Amen. Alors tu as démissionné ta mission, tu es démissionnaire. Et sachez que tu auras des conséquences sérieuses. Amen. Il faut demeurer. Parce que le diable est méchant, n'aime pas la famille. Quand Dieu a institué la famille, le diable fait toujours ce qui est contraire à Dieu. Tu vois, il y a deux mondes qui est en opposition. Le monde des ténèbres et le monde de lumière. Amen. Quand Dieu dit le mariage, lui il dit non pas le mariage, c'est l'impudicité, c'est toutes ces choses-là. Quand Dieu dit la famille, lui il dit non, pas la famille. Il est toujours à contraire de ce que du penser la volonté de Dieu. Alors nous allons toujours persévérer dans la prière. Malgré le combat est là, mais sachant que nous combattons dans la victoire. Notre victoire a déjà été acquise il y a 2000 ans sur la croix, n'est-ce pas? Alors ne lâchez pas. C'est nos mains, levons-nous et combattons. Baptisons nos familles avec Christ. Car avec Christ, il y a une promesse, nous ferons des espoirs. Amen. Amen. Voilà, nous sommes en train de continuer. On a dit vraiment, il faut toujours persévérer. Dieu a placé la femme dans l'institution pour aussi se soumettre. Il y a un grand problème, la soumission. Amen. Les femmes ne savent pas se mettre sous la mission de leur mari, afin que le mari puisse bien faire sa mission. Car même dans le travail, si le PDG il le sait, est-ce qu'il va faire le travail tout seul? Dieu lui-même, il a tout. Il a à la plénitude de toutes choses. Mais il a cherché l'homme pour être associé et travailler, n'est-ce pas? Alors quand il te met à côté de ton mari, c'est pour être sous sa mission, pour élever. Quand tu élèves ton mari, en faisant comment? Tu vas vraiment l'obéir.
Mais s'il te dit des choses qui est contre la volonté de Dieu, tu ne peux pas dire, non, 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 tu connais bien tout ça. Non, tu vas l'expliquer calmement, calmement. S'il ne comprend pas, tu pries. La prière, c'est une arme efficace. Amen. Amen. Et juste et ton comportement et ton humilité, il va toujours être en accord avec toi. Amen. Amen. Si ton mari vraiment agit mieux, il a compris sa mission, il parle bien dans sa mission, sachez que c'est toi qui vas bénéficier, n'est-ce pas? Amen. Il va commencer à te chérir, à t'aimer, à te donner tout ce que ton cœur désire. Amen. Amen. Il va te chérir. Et même s'il ne prie pas, quand il voit ton comportement, tu lui dis, ah, chérie, tu ne peux pas m'accompagner à l'église? Oui, avec plaisir, viens, pas. Parce qu'il t'a vu combien toi, tu l'as attiré. Amen. Amen. Voilà notre rôle, d'aider nos maris, même s'ils sont païens, dans notre comportement, de l'amener vers Christ. Il faut s'humilier encore, être sous leur mission. Amen. Amen. Se soumettre à eux, parce qu'ils sont des chefs. Amen. Voilà. Nous voulons dire ceci. La soumission pour les enfants est vis-à-vis de ton mari. Elle protège l'intérêt de sa famille et chercher leur épanouissement. Elle est censée de communiquer tout ton savoir et ton bonne manière et les règles de politesse pour tes enfants et les gens qui vivent dans ta famille. Ne fais pas l'exception. Ah, nièce Ambali, la nièce de ton mari, tu commences à le voir comme quelqu'un qui n'est pas de la famille. Amen. Tu commences à faire un peu les copains, un complot avec tes enfants propres. Tu les appelles peut-être dans ta chambre, tu commences à dire des choses. Et cet enfant-là, tu ne lui donnes pas vraiment l'éducation. Sachez que les yeux de Dieu la regardent. S'il est orphelin, tu vas t'étonner. Hein? Amen. Il va avoir un boulot si c'est un mari, c'est un homme. Si c'est une femme, il va trouver un mari vraiment. Dieu va l'élever plus que tes enfants. Parce que tu as fait les... Dieu regarde où ils sont. Amen. Il faut être juste. Il faut donner tout ça. Parce que tu es chrétien, n'est-ce pas? Tu as la crainte de Dieu. Amen. Cherchez le punishment de tous les gens qui vivent dans ta maison. Qui sait le lendemain, cet enfant va t'aider. Amen. Il faut être juste. Il faut donner tous nos savoirs. Tu connais préparer. Tu commences à monter seulement tes enfants. Si cet enfant vient, Marie, va un peu vite ici à l'épicerie. Va nous acheter parce que tu l'empêches. Dieu te voit. Amen. Donnez tout. Tu es chrétien, sois chrétien en toutes choses. Ne sois pas chrétien à l'église. Amen. Sois chrétien par ton comportement, sois chrétien par ta mentalité en toutes choses. Dieu attend de nous de donner quelque chose de valeur, en fait que nous-mêmes nous serons aussi valorisés. Amen. C'est ça, nous continuons. Amen. Nous allons développer sur tout point de vue, de tout domaine. Nous avons dit ici, une femme qui aide dans la famille, il va aider dans tout point de vue, dans tous les domaines. Nous allons voir le domaine qui est prioritaire, c'est aider son mari et toute sa maison spirituellement. Amen. Car c'est le spirituel qui influence quoi? Le physique et le matériel. Amen. Vraiment, c'est la priorité. Il faut vraiment influencer toute ta famille, de lui montrer des choses de Dieu qui s'engage toute la famille dans l'évangélisation, expliquer qu'est-ce que l'évangélisation, qui est auteur de l'évangélisation, pourquoi évangéliser, quelles sont les conséquences d'évangélisation, de montrer les stratégies pour évangéliser, pourquoi il faut sauver les âmes, quel est le prix pour une âme, quelle est la valeur d'une âme. Jean 3, 16. Amen. L'évangélisation, nous le trouvons par Matthieu 28, 19. C'est un ordre suprême. Allez faire de toutes les nations mes disciples. Amen. Les baptisants,